Ah oui, je suis toujours, évidemment, je suis toujours déçu, déçu quand même de la campagne européenne. Déçu parce que je pense qu'il y avait moyen et ils vont sûrement avoir des regrets sur ces trois derniers matchs. Mais c'est surtout l'entame, ouais, déçu du match qu'ils ont fait, notamment à la maison face à Copenhague. Je pense que c'est celui-là qui les met vraiment dedans. Mais sinon, c'est une saison quand même un peu bizarre avec le changement d'entraîneur. L'arrivée de Ricardo, le changement de propriétaire. C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle ère. On sait que j'imagine que ça va amener beaucoup de changements. Je l'ai vécu à Lille. Donc pour l'instant, c'est dur de juger leur saison sportive parce que c'est vrai que Ricardo, depuis qu'il a repris, bon, ça se passe quand même mieux. Et on attend toujours de voir plus, qu'il y a un vrai projet. Et là, j'imagine que même pour les joueurs, l'entraîneur, ils savent pas trop où ils vont tant que tout ne sera pas clarifié et que l'organigramme n'aura pas été créé. C'est un club qui est souvent critiqué ces dernières années. Il est critiqué surtout parce que il s'appelle Bordeaux. Est-ce qu'on doit vivre avec son passé? Je pense que on peut pas occulter le passé d'un club et Bordeaux ça fait partie des clubs historiques de ce championnat, donc c'est un des plus grands clubs français. Évidemment on attend toujours que Bordeaux soit européen, donc c'est un peu normal et moi ce qui m'énerve justement dans les critiques qu'il y a vis-à-vis de Bordeaux, c'est qu'on dit toujours que presque c'est le club med, que c'est tranquille, mais je pense que quel entraîneur, quel joueur n'a pas envie d'avancer dans des bonnes conditions. Je pense que si vous demandez à n'importe qui entre Bordeaux et des clubs où c'est un peu plus chaud, où on va venir te secouer la voiture dès qu'il y a un bon résultat, je pense que tout le monde choisirait Bordeaux. Donc après, moi je trouve ça, sur ça en tout cas, c'est un faux débat de dire que Bordeaux c'est tranquille, il n'y a pas de pression. Non, c'est aux joueurs, aux entraîneurs de savoir se mettre la pression aussi. Et puis les supporters, on l'a vu, qu'ils savent aussi dire les choses quand ils sont pas contents. Et je pense que c'est vraiment justement un des plus beaux clubs de France. Et vous avez qu'à voir le nombre de joueurs qui viennent à Bordeaux qui apprécient justement le club, la région et qui s'y attachent. Tu as toujours eu de bonnes relations avec les supporters. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux supporters bordelais qui ont hâte de retrouver un club à la première place? Je pense qu'ils... Je ne veux pas dire la patience parce que les supporters, c'est pas un mot qu'ils apprécient. Mais non, mais honnêtement, faire ce qu'ils ont toujours fait, honnêtement, c'est soutenir le club. Soutenir le club parce que je l'ai vécu encore là en allant voir un match de Coupe d'Europe face au Slavia. Et honnêtement, notamment les virages, pour pas les citer, qui sont toujours fidèles, parce que ça fait mal quand même de voir un stade quasiment vide, hein. On va dire aux deux tiers vide, pour être gentil. Ça fait mal de voir ça, mais en tout cas, les virages sont toujours présents et voilà, faut continuer à soutenir et je pense que voilà, même s'il y a des qualifications européennes, je pense que tout le monde n'est pas satisfait forcément du jeu, mais je pense que ça va venir. Honnêtement, je pense que ça va venir et il y a des bonnes bases parce que j'ai vu qu'il y a des très bons jeunes du centre et aussi de très bons joueurs. Donc je pense que voilà, avec l'apport des Américains, il y a moyen de recruter quand même 2-3 joueurs, j'espère, et de construire une vraie équipe.